Dans le cadre de l'évolution normale de toute entreprise, il arrive un point où l'on se questionne sur notre modèle d'affaires, la structure organisationnelle et sur la meilleure façon de poursuivre notre croissance. J'ai le plaisir de vous annoncer qu'une nouvelle structure de gouvernance a récemment été mise en place afin de nous permettre d'être encore plus solides pour atteindre nos objectifs d'affaires de 2020. Notre nouvelle gouvernance inclut un conseil d'administration de 5 personnes, dont 2 nouveaux membres indépendants. Ce nouveau CA joue un rôle aviseur et fournit un encadrement et un soutien au comité de direction dans la planification stratégique. Le CA aura aussi un rôle à jouer pour promouvoir une saine reddition de comptes auprès de nos parties prenantes, soit nos clients, employés et nos partenaires. Lorsqu'est venu le temps de voir à la composition de notre CA, nous avons approché des gens dont le profil correspondait à notre culture d'entreprise. CIMA est avant tout une firme de génie conseil et les 5 membres du CA ont une formation d'ingénieur. L'une de nos principales valeurs, c'est l'entrepreneuriat. Tous les membres du CA sont ou ont été des propriétaires d'entreprise. Les 2 membres indépendants détiennent une expérience exceptionnelle en affaires. On les qualifie même de visionnaires, car ils ont contribué à l'expansion d'entreprises à succès au Canada. Ils donneront une profondeur et une crédibilité à notre vision d'affaires. Je suis ingénieur de formation. Ma carrière a débuté avec des projets d'ingénierie au Canada, puis j'ai travaillé pendant 5 ans en Afrique. J'ai ensuite fait un changement de carrière en me joignant à la chaîne de dépanneurs Alimentation Couche-Tard, où j'ai œuvré pendant 30 ans à titre de cofondateur, chef des opérations et par la suite président du conseil. Couche-Tard a ouvert son premier magasin en 1980 et aujourd'hui, l'entreprise exploite plus de 14 000 magasins. Nous sommes présents dans toutes les provinces canadiennes sous le nom de Max, Couche-Tard ou Circle K, dans 40 États américains et 10 pays européens. L'entreprise compte 90 000 employés et réalise un chiffre d'affaires de 38 milliards. J'ai accepté de siéger au conseil d'administration de CIMA Plus pour les 2 raisons suivantes. D'abord, à cause de l'ouverture d'esprit et de l'écoute dont fait preuve l'équipe dirigée par François Plourde. Et aussi parce que CIMA Plus est un fleuron de l'ingénierie canadienne et qu'elle est reconnue pour la compétence de ses professionnels et pour sa gestion des ressources humaines. En tant qu'administrateur indépendant, mon rôle au sein du conseil consiste à assurer la bonne gouvernance de l'entreprise et à représenter l'ensemble des actionnaires. Je souhaite également soutenir l'équipe de direction et contribuer au plan de croissance de CIMA Plus, un plan audacieux, mais réalisable. C'est un honneur pour moi de siéger au conseil d'administration de CIMA Plus. J'ai terminé mon cours d'ingénieur industriel à Polytechnique en 1974. J'ai travaillé 6 ans comme ingénieur. Après ça, je suis allé faire mon MBA. Par la suite, j'ai travaillé en planification stratégique, acquisition d'entreprise et financement. Au cours des derniers 20 ans, j'ai travaillé pour la compagnie Vanout. Quand je me souviens, Vanout, en 1995, c'est une petite entreprise qu'on a aidé à développer pour devenir une compagnie à travers le Canada et les États-Unis et qui, les dernières années, était à 800 millions de chiffre d'affaires et 2000 employés. Un des grands éléments de notre succès, c'était croissance interne, beaucoup d'acquisitions et aussi de se joindre avec la technologie Keurig, qui est la compagnie mère maintenant de Vanout, à développer des activités en Angleterre, en Corée du Sud et au Japon. Quand j'ai rencontré François et l'équipe de direction à quelques reprises, j'ai trouvé des gens extrêmement motivés, des gens qui voulaient faire croître le business, qui avaient des projets pour le long terme et qui partageaient les mêmes valeurs que moi en termes d'éthique, en termes de croissance et en termes de valeurs humaines. Donc, je pense que je pouvais apporter un petit peu d'expérience au conseil pour baser sur mes expériences passées. Les autres membres du conseil d'administration sont Régent Massé et Michel Lapalme, 2 ingénieurs de CIMA qui ont déjà été membres de notre conseil et qui connaissent très bien notre entreprise. L'un de mes objectifs est de m'assurer de représenter les bureaux de toute taille. J'ai œuvré durant toute ma carrière dans un bureau régional et je connais les défis particuliers de ces bureaux, qui ont une expertise pointue dans quelques domaines d'ingénierie. Même si leurs clients se trouvent en région, ils s'attendent à obtenir des services multidisciplinaires intégrés. D'où l'importance de travailler en synergie avec tous les experts de CIMA Plus, peu importe où ils ont leur port d'attache. C'est aussi vrai pour les bureaux des grands centres urbains. Ils ont besoin de l'expertise que les régions ont développée dans certaines niches.
Grâce à une meilleure intégration des différentes équipes, CIMA Plus pourra vraiment offrir des services complémentaires. Travailler ensemble pour le bien commun de CIMA Plus doit être notre devise pour les prochaines années. Au cours de mes 47 ans de carrière, dont 35 ans chez CIMA Plus, j'ai œuvré à titre d'ingénieur de projet, de directeur d'un bureau régional et de membre du conseil d'administration. J'entrevois mon retour au sein du nouveau CA comme une occasion de transmettre les valeurs que j'ai acquises du point de vue technique et administratif, et plus particulièrement en matière de développement international. Au cours des 15 dernières années, en plus d'œuvrer sur les marchés domestiques, j'ai eu l'occasion de participer à plusieurs missions qui m'ont amené sur le continent africain, en Europe et même en Guyane française. C'est ce qui me permettra de conseiller les membres du CA sur les orientations stratégiques à privilégier en matière de développement international. Notre nouvelle gouvernance inclut aussi un comité de vérification pour assurer la bonne gestion. Finalement, notre comité de gouvernance et d'éthique a été élargi pour inclure Diane Girard, une consultante reconnue en matière d'éthique. Grâce à notre nouvelle structure organisationnelle, nous avons une solide équipe de direction pour poursuivre notre croissance à travers le Canada et à l'international, tout en maintenant nos valeurs d'éthique et d'intégrité. Allons de l'avant, plus fort que jamais, vers 2020.